Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez Balade avec Épicure de Daniel Klein. Avec pour tout bagage une valise remplie de livres de philosophie, Daniel Klein débarque en Grèce afin de trouver des réponses à une question essentielle: comment tirer le maximum d'une vie? Gorgée de soleil et pleine de sagesse, cette délicieuse balade nous invite à faire nôtre l'art de savourer le moment présent. Balade avec Épicure est un brillant petit livre, un véritable voyage au cœur du bonheur authentique. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné l'auteur Suzanne Aubry et là on est rendu au moment de l'émission où Suzanne, tu présentes aux auditeurs ton coup de cœur littéraire et c'est Le Royaume de Emmanuel Carrère. Oui, Emmanuel Carrère, en fait, c'est le seul que j'ai lu de lui, mais je vais lire tous les autres parce que j'en avais beaucoup entendu parler. C'est un auteur qui a une bonne plume. C'est un scénariste aussi, ça m'intéressait, tout ça. Mais Le Royaume, ça m'intriguait. J'avais envie de savoir de quoi il ressortait, de quoi il voulait parler. Et quand je l'ai lu, j'étais à l'extérieur du pays. Ça a été mon livre de chevet. Ça se lit presque comme un roman. C'est un essai qui parle, en fait, de l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire des évangiles et qui a écrit quoi, Saint Jean, etc. Puis les 4 apôtres de cette époque-là. Et c'est comme si on entrait il nous raconte une histoire. Et là, au fil des pages, on apprend des choses sur lui, sur le fait qu'il avait pas la foi. Il était baptisé, mais il avait perdu la foi, puis il l'a retrouvé. Et c'est cette foi-là qui a piqué sa curiosité, puis il veut comprendre d'où ça venait tout ça, d'où venait la chrétienté, quelle était l'histoire finalement de Jésus-Christ qui a été racontée par plusieurs historiens. Évidemment, on en connaît beaucoup, puis on en connaît peu en même temps. Il y a un grand mystère qui reste autour de cet homme-là. Tellement. Puis alors il raconte il nous entraîne dans sa propre recherche. Et je trouve qu'il travaillait un peu comme un scénariste parce qu'il a fait énormément de recherches, puis ça paraît qu'il est allé dans toutes les bibliothèques, qu'il a rencontré des gens, qu'il a beaucoup réfléchi à la question. Et il réfléchit en même temps qu'il nous raconte l'histoire de Jésus et des apôtres. Il nous raconte sa propre conversion et pourquoi il a perdu à nouveau la foi après tout ça. Et il parle indirectement de sa mère. Alors, à travers tout ça, on apprend quel genre de personnage il est, un peu sa vie sentimentale. Et donc, ça devient une sorte d'aventure et dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, parce qu'il nous parle de ses expériences de scénariste, et dans la vie religieuse, en fait, la contemplation. Et moi, je dois dire que je suis pas croyante, mais j'ai toujours été fascinée par ces questions-là. Puis comme on n'a pas de réponse claire, moi, je suis portée à me dire, un peu comme le pari de Pascal, pourquoi pas? Mm-hmm. Et si ça existait? Et s'il y avait un royaume? Et sans y croire vraiment, comme je suis une femme de fiction, j'aime bien m'imaginer cette histoire-là. J'aime bien penser que ce serait possible. J'aime les portes ouvertes. J'aime quand il y a des possibilités que quelque chose arrive. Et fermer la porte complètement en disant « c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça se peut pas », je trouve ça un peu ennuyant. Je préfère imaginer que ça se pourrait, même si je suis sceptique. Et t'as entendu parler de cet ouvrage-là comment? J'ai feuilleté, j'aime beaucoup bouquiner en librairie. Et puis, à un moment donné, j'ai lu la 4e de couverture, puis et comme je voulais casser la glace avec Emmanuel Carrère, je me dis, je vais casser la glace avec ce livre-là. Puis, dès la première page, j'étais happée. C'est vraiment intéressant. Il sait écrire, cet homme-là. Il sait nous amener dans son monde, sans pudeur, sans coquetterie. Et il se livre beaucoup là-dedans. On connaît ses défauts, pas mal, et ses qualités aussi. C'est quelqu'un qui a cette modestie-là. Et puis, en même temps, on sent qu'il y a une certaine prétention, mais il le sait. Alors, il n'est pas dupe de ça. Et je trouve que cette honnêteté intellectuelle-là, c'est important comme auteur. Moi, j'essaie de l'avoir. Bien sûr, la forme d'essai est encore peut-être plus difficile que le roman parce que là, il va y avoir les historiens qui vont intervenir et dire non, c'est pas vrai, ou les chrétiens, certains, des catholiques qui vont lui dire c'est pas comme ça que ça s'est passé, alors t'es l'objet de beaucoup de critiques quand tu fais ça. La pression est grande. La pression est grande parce que Jésus-Christ, c'est pas un petit sujet, hein? Non. Ça prend quand même beaucoup à la fois de l'audace et une certaine modestie aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été faits avant. Il faut travailler beaucoup pour essayer de comprendre, interpréter cette histoire-là, puis trouver les bons filons pour la raconter. Est-ce que c'est lourd à lire? Non, c'est ça qui m'a étonnée.
C'est qu'on en apprend beaucoup, on apprend énormément de choses, mais encore une fois, c'est un style on est comme dans un roman, c'est presque de la fiction, et il y a une clarté, une légèreté, une transparence, je dirais, dans l'écriture que j'aime énormément. Moi, je recherche la simplicité dans l'écriture, et lui, il y a cette simplicité faite de nuances que j'aime beaucoup. Alors, rappelle le titre, Le Royaume de Emmanuel Carrère. Et si tu me permets, Suzanne, on s'arrête et au retour, bien, c'est moi qui te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. D'accord, avec plaisir.